Moderne, contemporain, on entend souvent ces mots. On a l'impression que c'est un peu la même chose, non? Eh bien, pas du tout, surtout dans le monde du paysage. Pour un professionnel, ne pas faire la différence et c'est risquer de passer complètement à côté d'un projet. Comprendre cette nuance, ce n'est pas juste du jargon, c'est vraiment maîtriser deux langages pour sculpter l'âme d'un lieu. Alors voilà la grande question. Moderne ou contemporain? Ça paraît simple, mais la réponse est bien plus subtile qu'on ne le pense. C'est un vrai défi de savoir nommer et identifier correctement un style. Allez, on va démêler tout ça ensemble. Regardez bien ces deux images. D'un côté, on a des lignes très droites, une géométrie super nette, quelque chose de très carré et de très rassurant. De l'autre, des courbes, de la fluidité. On a l'impression que tout est en mouvement. On pourrait se dire que c'est juste une petite variation de style, mais en réalité, ces deux jardins viennent de deux mondes, avec des idées et des philosophies complètement opposées. Bon, on attaque avec le premier, le style moderne. Et attention, première chose super importante, quand on dit moderne, ce n'est pas juste pour dire récent. Non, c'est un vrai mouvement historique avec un début et une fin. Voilà le point absolument crucial à retenir, le style moderne est daté. On parle des années 1920 à 1950. C'est l'époque du Bauhaus, cette grande révolution qui a dit stop aux fioritures et à l'ornement inutile, en architecture, en mobilier et donc dans les jardins. C'est un chapitre de l'histoire du design qui est en quelque sorte terminé. Le langage du moderne, lui, est sans équivoque. On a des angles droits, une géométrie pure. Pour les matériaux, on est dans le brut, l'industriel. Du béton, de l'acier, du verre. Et la philosophie derrière tout ça, c'est le fameux « la forme suit la fonction ». En clair, si ça ne sert à rien, on l'enlève. Pas de chichi. Cette image du Bauhaus est parfaite pour comprendre d'où ça vient. Vous voyez cette rigueur, ces lignes hyper épurées? Eh bien, le jardin moderne, c'est simplement le prolongement de cette idée à l'extérieur. Un espace structuré, ordonné et avant tout fonctionnel. Alors, pourquoi choisirait-on un jardin moderne aujourd'hui? Pour une raison principale, la stabilité. Le client qui fait ce choix recherche quelque chose de solide, de pérenne. C'est une esthétique tellement forte et assumée qu'elle est devenue intemporelle. C'est un peu comme un investissement dans un grand classique. On sait que ça ne se démodera pas. Ok, on a bien cerné le moderne, passons maintenant au contemporain et là, on change complètement de registre. Si le moderne était une photo bien cadrée d'une époque, le contemporain, lui, c'est un film qui se tourne en direct. Le contemporain, en fait, c'est le style de maintenant. Ce n'est pas un mouvement figé dans le temps. C'est un style qui vit, qui respire notre époque, qui intègre les dernières innovations, qui répond aux préoccupations écologiques et qui dialogue avec les nouvelles technologies. Et ça se voit tout de suite dans ses caractéristiques. Ici, la flexibilité est reine. Les lignes droites peuvent côtoyer des courbes fluides, organiques. On met l'accent sur des matériaux durables, recyclés, et la technologie est partout. Des éclairages LED subtilement intégrés, des systèmes d'arrosage intelligents. L'exemple parfait, c'est la High Line à New York. Ils ont pris une vieille voie ferrée, un vestige de l'ère industrielle, donc plutôt moderne dans l'esprit, et ils l'ont transformée en un parc suspendu incroyable, un écosystème vivant qui dialogue avec la ville. Ça, c'est l'essence même du design contemporain. On s'adapte, on réinvente, on innove. Le client qui va vers le contemporain, lui, recherche l'innovation. Il veut un espace qui vit avec son temps, un jardin capable d'évoluer, d'intégrer les nouvelles tendances, que ce soit en design, en matériaux ou en technologie. C'est un pari sur l'avenir. Bon, maintenant qu'on a vu les deux séparément, mettons-les côte à côte. Vous allez voir, les différences vont vraiment sauter aux yeux. Si on devait résumer en une image, le moderne, c'est un cadre. C'est un style historique, rigide avec des règles bien établies. Le contemporain, c'est tout le contraire. C'est le mouvement. C'est ce qui se passe maintenant. C'est évolutif. Ce tableau résume parfaitement le match. Période 1920-1950 pour le moderne contre le maintenant pour le contemporain. Philosophie, un manifeste figé contre une conversation ouverte. Ligne, géométrie stricte d'un côté, mélange de courbes et de droites de l'autre. Matériaux, béton, acier, verre contre matériaux durables et mixtes. Et au final, l'impact n'est pas le même. Le moderne impose une structure formelle, le contemporain crée un espace dynamique et adaptable. Pour mettre tout ça en perspective, prenons un peu de recul avec un autre style que tout le monde connaît, le jardin classique à la française. Pensez à Versailles. Là, on est dans un tout autre univers. Ici, l'idée, ce n'est pas la fonction comme dans le moderne, ni le dialogue avec le présent comme dans le contemporain. Non, le classique, c'est la démonstration de la maîtrise totale de l'homme sur la nature. Tout est géométrie, symétrie parfaite, perspective calculée. C'est une affirmation de pouvoir, pure et simple. Allez, on referme la parenthèse historique et on revient à nos deux styles. Objectif pratique,
Comment faire pour les reconnaître sur le terrain, même si on n'est pas un expert? Voici une petite checklist en 3 points. D'abord, observez les lignes. C'est hyper droit et géométrique, on penche vers le moderne. Ça mélange les droites et les courbes, plutôt contemporains. Deuxièmement, les matériaux. Du béton brut, de l'acier, c'est moderne. Un mix de matériaux, du bois recyclé, des composites, c'est contemporain. Et enfin, le ressenti. L'endroit semble un peu solennel, figé dans le temps, c'est moderne. Il a l'air frais, vivant, adaptable, c'est contemporain. Avec ça, on se trompe rarement. Finalement, un jardin, c'est une histoire qu'on raconte. Qu'il soit moderne, contemporain, classique ou un joyeux mélange de tout ça, il dit quelque chose de son époque, de son lieu et des gens qui l'habitent. La vraie question à se poser, c'est donc quelle histoire on a envie de raconter dans son propre espace.